parc ici a été créé dans les années 70, là où on essaye d'externaliser les parcs d'activité par rapport au centre-ville. Mais en ce faisant, on les a aussi privés des lignes de transport public classiques. Et donc, une fois l'enquête faite, on s'est rendu compte qu'effectivement, pas mal de gens devaient trouver des moyens privés pour venir travailler. Et on a imaginé une navette qu'on a démarrée au départ avec une société de taxi. Et avec un parcours dédicacé tous les jours à 8 h du matin qui prenait la gare de Namur et qui arrivait ici et le soir à 17 h dans l'autre sens. Cette expérience pilote a dû tenir, je vais dire, à bout de bras pendant plusieurs années parce qu'il a fallu atteindre un seuil de rentabilité qui était à 7,2 personnes dans un véhicule de 8. Donc ça a été très dur, très long, mais surtout pas désamorcer la pompe, donc ne surtout pas arrêter. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il fallait un deuxième véhicule, puisqu'on avait une 8e personne qui est parfois coincée. À partir du moment où on a eu un accord et une association très positive, très favorable avec le TEC, qui nous a mis à disposition un Proxibus, qui nous convenait très bien parce que c'était à peu près 25 places. Et dans le cadre d'un chauffeur formé par le TEC, mais que nous avions pris en économie sociale. Ce qui a permis que ça fonctionne bien, c'est la confiance réciproque qu'il y a eu entre les 2-3 parties. Le bureau économique qui nous a soutenus dès le départ, quelques entreprises qui nous ont sponsorisés parce qu'on avait quand même des trous financiers à boucher le temps de tenir le coup, et le TEC qui a compris avec le cabinet de la mobilité, qui a compris qu'en nous aidant, en nous sponsorisant un petit peu, on pouvait nous aider à atteindre un seuil de rentabilité, si je peux m'exprimer comme ça. Aujourd'hui, il y a 35-36 personnes tous les matins et tous les soirs qui reprennent ce bus maintenant. C'est une ligne TEC qu'on a donc appelée le Mobipark. On en est même à sa 2e version. On en a un sur Fernelmont qui fait la même chose. C'est un bus classique, donc on peut encore nettement monter la capacité de transport. Et il traverse ce parc Créalis, il traverse Écolis du côté de Rennes et il traverse aussi le petit parc de Saint-Servais. C'est vraiment le club qui a permis de concrétiser ça. Le club est né avant la création des navettes, mais c'est vrai que le fait d'avoir des problématiques similaires a permis à différentes entreprises de se rassembler et de créer ce club Idealis. C'est l'occasion pour ces entreprises en effet de parler de leurs propres problèmes qui sont donc la mobilité, mais il y a également tout ce qui est mutualisation en termes de petits travaux, électricité, plomberie, mais également on a travaillé l'année passée sur le délestage. On gagne du temps, on gagne de l'argent parce que forcément, comme il y a un seul prestataire, plusieurs clients, donc le prix est beaucoup plus intéressant. Et donc c'est aussi un service qu'on offre aux entreprises qui sont membres d'Idealis. Il faut savoir aussi qu'au départ, Idealis regroupait uniquement le parc Créalis, mais qu'au fil du temps, on a également englobé Écolis, qui est donc le parc situé à Rennes. Donc maintenant, il y a 2 parcs qui font partie de club Idealis.